Il y a une femme récemment qui me demandait qu'est-ce que c'est un traumatisme et comment guérir d'un traumatisme, comment gérer un traumatisme, comment aborder les traumatismes qui sont à l'intérieur de nous. Et d'abord, je commençais en disant que pour beaucoup de femmes, on vit avec des traumatismes sans s'en rendre compte que notre corps est traumatisé, que notre féminité est traumatisée. On vit souvent en ayant l'expérience ou en croyant qu'un traumatisme, c'est vraiment quelque chose de fataliste, de très gros et fort qui nous est arrivé. Et tout le reste, c'est juste des événements qui passent notre vie. Mais le traumatisme peut vraiment être quelque chose de très subtil, de très insidieux, quelque chose qui est bien caché à l'intérieur de nous. On a vécu beaucoup de choses et notre corps est, de manière générale, vraiment traumatisé. Notre féminité, elle est traumatisée. Et j'ai besoin d'en parler aussi parce que dans mon enfance très jeune, j'ai vécu des traumatismes en lien avec mon énergie sexuelle, en lien avec beaucoup de choses, à ma puberté et en grandissant. Et j'ai comme avancé le chemin de ma vie en croyant que toutes ces choses-là étaient normales. Et j'ai rajouté mes relations, mon expérience de vie par-dessus ces traumatismes-là sans comprendre qu'au final, toute ma vie, c'était basée, construite, orientée par-dessus la réponse de ces traumatismes-là. Donc, quand on ne sait pas à quel point on est traumatisé ou qu'est-ce qui nous a traumatisé ou à quel point le corps est fermé d'un traumatisme, qu'on n'arrive pas à revenir à l'essence ou à la source de ce qui nous a traumatisé, d'être capable de voir les choses pour qu'est-ce qu'elles sont et de commencer à guérir ce processus-là, on passe toute notre vie pas du tout disponible à la vie, très fermée et on ne comprend pas pourquoi. Et le traumatisme va se loger dans la mémoire de notre corps, dans notre inconscient. Notre traumatisme va vraiment être toute l'histoire encryptée dans les codes cellules de notre corps, de notre féminité, de notre énergie, de notre psyché. Et il va absolument contrôler tout l'écosystème de notre expérience humaine. Alors, c'est vraiment important de prendre le temps de se déposer et comprendre que les traumatismes, qu'ils soient petits ou grands, ont un effet et un impact vraiment profond dans notre vie, dans notre féminité, dans notre pouvoir de femme et la manière qu'on arrive à gérer nos relations, la manière qu'on arrive à générer des revenus ou de l'argent dans notre vie, la manière qu'on gère nos émotions, pourquoi on a telle réaction. C'est vraiment important de revenir à la source de ces événements-là traumatiques et qu'est-ce que c'est un traumatisme. Quand je parle de traumatisme, d'abord, on est des êtres vivants, on est des êtres sensibles. À l'intérieur de nous, il y a un être organique sensible qui vit en dessous de la carapace, en dessous de la personnalité, en dessous de tout l'endurcissement qu'on s'est mis pour se protéger et puis pour fonctionner dans la vie, pour arriver à naviguer dans nos espaces de travail, etc., dans la société. Mais en dessous, il y a un être sensible. La femme, par défaut, on est des êtres intuitifs et sensibles. Notre pouvoir féminin, l'intégrité de notre énergie féminine fonctionne selon notre capacité à être in tune avec l'intelligence de notre corps, avec l'intelligence de notre corps sensible. Ça veut dire, je suis en tant que femme un réceptacle, mon corps c'est mon habitacle, c'est ma maison, c'est mon temple, c'est mon véhicule dans lequel je fonctionne dans la vie. Toute mon énergie sexuelle passe à travers mon corps. Tout ce que je reçois dans la vie, je le mets à l'intérieur de mon corps. Mon corps est vraiment l'intelligence dans laquelle se retrouvent toutes les différentes dimensions de mon être. Donc, bien sûr, ça commence par notre physicalité, notre chair et toutes les couches émotionnelles, énergétiques, mentales, etc. Tout ça, c'est dans l'habitacle de mon corps. Donc, quand on parle de traumatisme, il faut nécessairement revenir à la compréhension de comment notre corps fonctionne parce que c'est à travers notre corps que s'encrypte toute l'histoire et se cristallise et se referme et se réprime l'histoire et notre inconscient dans les tissus internes qui sont les tensions. Et avant de parler de c'est quoi vraiment un traumatisme, d'abord, juste de rappeler la fonction du système nerveux. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est important parce que quand on parle de guérison féminine, quand on parle d'empowerment, quand on parle de réclamer son pouvoir, quand on parle de s'incarner, quand on parle de circulation de l'énergie sexuelle ou créative, quand on parle d'assumer son pouvoir en tant que femme, nécessairement, ça revient concrètement à est-ce que mon système nerveux fonctionne? Est-ce que mon système nerveux est en santé? Est-ce que la résilience de mon système nerveux a sa fonction optimale. Pourquoi? Parce que notre système nerveux, c'est vraiment l'antenne parabolique dans laquelle les influx nerveux circulent le long de la batterie vivante, système nerveux central, avec notre énergie sexuelle créative dans le cœur de notre bassin, de notre utérus, de notre womb. Et la circulation de notre système nerveux permet de recevoir l'information externe, de traiter l'information et de donner la réponse adéquate. Donc, notre système nerveux est constamment en train de traiter l'information et de donner la réponse dans notre environnement, dans une discussion. À chaque fois qu'on a des actions à faire constamment, à chaque seconde de notre vie, notre système nerveux est en fonction, traite l'information pour constamment répondre physiquement, énergétiquement, etc. Donc, toujours, il y a un travail d'assimilation de l'information et de réponse.
Et on peut voir quand on est dans notre espace, on peut voir une personne qui a un système nerveux rapide ou en santé ou vitalisé ou désengorgé, disons, des tensions qui vivent à l'intérieur de nous. Le système nerveux est très rapide. On peut vraiment prendre l'exemple de quelqu'un qui va jouer au ping-pong. La réponse est immédiate. Ou quelqu'un qui réfléchit à un rythme qui est adéquat va avoir toujours une réponse qui est assez prompte. Versus quelqu'un qui vient de se faire dire quelque chose de choquant ou que la personne ne s'attendait pas à recevoir cette information ou peu importe qu'est-ce qui se passe, la réponse, il va avoir un délai. Donc, je viens de te dire quelque chose qui, par exemple, va te déranger. Donc, tu vas recevoir l'information, ça va te prendre un certain temps pour traiter l'information. Ce que j'essaie de mentionner, c'est que parfois, on peut vivre des choses qui, soit de façon consciente ou de façon inconsciente, vont être vraiment une information qu'on n'est pas capable de traiter sur le moment. C'est-à-dire que ça dépasse notre capacité à comprendre le scope de cet événement-là ou de cette information-là que notre système nerveux reçoit. Donc, notre corps et notre esprit ne seront pas capables de traiter l'entièreté de l'information sur le champ. Donc, ne saura pas quelle réponse donner en échange. Va probablement donner une réponse de réflexe, mais essentiellement, la véritable réponse que le système nerveux ou que nous, on serait en train de donner, comprenant qu'est-ce qui se passe ou recevant l'information intégralement ou digérant l'information de façon optimale, serait complètement autre chose, différente. Et on vit beaucoup d'informations, de situations, d'événements, d'échanges qui sont traumatiques, dans le sens où notre expérience humaine, notre corps, notre système nerveux n'est pas capable de digérer promptement qu'est-ce qui vient de se passer. Par exemple, une voiture heurte un piéton devant nous. On va avoir un choc. Ça se peut que pendant les heures qui vont suivre, on ne sera pas capable d'être fonctionnel. Notre système va être complètement en choc ou en train d'assimiler l'information ou d'être vraiment en train de laisser toutes les réponses du corps avoir leurs besoins. Donc, notre corps ne sera pas capable de tout traiter l'information, c'est-à-dire que les heures qui vont suivre, les moments qui vont suivre, ça va être beaucoup comment je réponds à cette expérience-là. Si je n'ai pas une réponse directe à donner, c'est une information qui prend toute la place et qui m'envahit dans mon corps et j'ai besoin de temps pour la digérer, pour assimiler l'information. Et ça se peut que ça passe par toutes sortes de réponses émotionnelles ou autres qui vont faire que ce temps-là est nécessaire pour traiter l'information jusqu'au bout de l'expérience. Alors, prenez cette expérience-là et calquez-le à n'importe quelle expérience dans votre vie. Vous étiez dans la cour d'école. Il y a eu des échanges entre des camarades de classe. Et on ne s'en rend pas compte, mais de toute évidence, la parole peut être extrêmement blessante, extrêmement intense, surtout si on vient pointer des failles, des blessures. Et je reste avec ça, je rentre chez moi, j'ai fait comme si de rien n'était pour fonctionner à travers la journée durant l'environnement scolaire, mais je rentre chez moi et je suis profondément troublée. Et cette expérience-là, je ne dois pas trop la montrer, je ne dois pas trop en faire quelque chose, je dois plutôt m'endurcir parce que demain, je dois revenir à l'école, je dois rencontrer encore ces mêmes personnes ou je dois... Donc, mon réflexe va être de réprimer cette énergie, va être vraiment de tasser ça parce que je ne sais pas comment traiter l'information. Le traumatisme, la blessure, la peine dépasse ma capacité à gérer l'information sur le champ. Et des fois, on vit des petits traumatismes, c'est beaucoup plus insinueux, c'est-à-dire ça peut être des environnements dans lesquels on a baigné, qui malgré les apparences ont l'air tout à fait corrects, mais qui en dessous sont beaucoup plus traumatisantes de par ce qui est non dit, mais ce qui se passe réellement, etc. Donc, souvent, on va vivre des traumatismes qui sont sur le long terme, c'est-à-dire des petits traumatismes cachés, insidieux, dans nos relations avec nos parents, par exemple, dans nos relations avec nos frères ou nos sœurs, dans nos relations, peu importe, dans ce qu'on a vécu ou un travail qu'on a eu pendant longtemps, dans lequel on a été vraiment dans des postures où est-ce qu'on a complètement manqué d'intégrité, on s'est laissé manquer d'intégrité et sans se rendre compte qu'en dessous, il y a un profond traumatisme qui a été installé. Et souvent, le traumatisme va inviter à d'autres traumatismes. Donc, mon point, c'est de dire que le traumatisme, c'est vraiment une expérience dans laquelle le corps et l'esprit ne savent pas comment gérer l'information parce que ça dépasse notre entendement ou notre compréhension, notre capacité ou notre spectre de compréhension de notre expérience humaine. Ça vient faire un choc entre l'expérience sensible, le connu et ce que je reçois comme information, qui est souvent quelque chose de nouveau et qui va me heurter de par le fait que je suis inondée d'informations nouvelles et probablement difficiles à comprendre, à intégrer, à en faire un sens. Parce que souvent, ça va venir toucher, réveiller des espaces beaucoup plus profonds dans nos dimensions inconscientes, dans notre expérience humaine, et on n'est pas habitué d'ouvrir soudainement dans ces espaces-là pour comprendre qu'est-ce que ça vient vraiment déranger en nous, qu'est-ce que ça vient vraiment toucher en nous. Donc, le traumatisme va être essentiellement une expérience dans laquelle on ne peut pas traiter l'information.
Alors, notre système nerveux va momentanément avoir différentes réponses, soit bloquées, soit fermées, peu importe, mais ce qui va se passer, c'est qu'essentiellement, cette information, cette énergie-là, qui aurait dû être une réponse à l'événement ou au traumatisme, à ce qui s'est passé, finalement reste réprimée à l'intérieur. Donc, on va tasser, squeezer à l'intérieur de nous la réponse intègre à ce qu'on aurait dû répondre sur le champ, que ça peut être vraiment des expériences d'abus sexuels jusqu'à, pendant des années, j'ai quelqu'un qui me parle extrêmement mal et malgré tout, je ne réponds pas à l'expérience qui demanderait une réponse, qui demanderait un respect de soi, qui demanderait de vivre adéquatement face à une situation où je me fais parler de cette façon-là. Donc, il y a un spectrum très, très large par rapport à l'expérience traumatisante, mais ce qu'on fait, c'est qu'on tasse, on réprime, on se coupe de notre ressenti. Et le traumatisme va faire que cette énergie-là qui est réprimée, c'est une partie de nous qui va donc se cristalliser à l'intérieur de notre corps. Cette énergie-là est une énergie qui est cristallisée souvent depuis très longtemps. Donc, on peut avoir des expériences traumatisantes récentes avec lesquelles on a, disons, un accès plus ou moins conscient. On peut développer une relation consciente avec pour travailler un processus de guérison, d'intégration, de prise de conscience. Mais il y a des fois, comme je mentionnais au début, il y a des traumatismes qu'on n'a même pas conscience, qui sont à l'intérieur de nous et qui sont au cœur de tout et de qui on est. Et moi, ça a été mon cas, la relation dans mon enfance. J'ai vécu des choses vraiment traumatisantes et pour moi, j'ai vraiment essayé de couper avec la vie comme si ça avait été correct ou comme si c'est juste presque normal ou comme si j'avais pu digérer déjà ça ou comme si... Non, non, non. En vérité, quand j'ai commencé mon processus de guérison, je me suis rendu compte à quel point toutes mes relations avaient profondément été tordues de parce que j'avais initié des situations où est-ce que je répondais à ce traumatisme. C'est-à-dire, le traumatisme, ensuite, il conditionne toute notre vie. Pourquoi? Parce que cette énergie-là qui est réprimée à l'intérieur de nous, due à ce traumatisme-là, fait que ce sont des parties de nous qui sont réprimées. Donc, la mémoire de ce traumatisme-là, la non-réponse qu'on a donnée, le manque d'intégrité, c'est une énergie refoulée. Donc, c'est une mémoire refoulée, cristallisée au cœur de nos tensions dans notre corps. Les tensions sont vraiment notre inconscient, mais c'est vivant. Et ces parties-là manquent à l'appel, c'est-à-dire ce qui est inconscient n'est pas à notre conscience de toute évidence. Donc, quand on répond dans la vie, notre système nerveux qui fait son travail en relation, on est toujours en relation avec les informations qu'on reçoit, on n'est pas capable d'être en relation avec le présent. On n'est pas capable de répondre avec l'information qui est présente à nous. On répond en fonction de l'information de notre traumatisme et des parties de nous qui sont prises dans le passé. C'est vraiment important parce qu'il y a une partie de nous qui va manquer à l'appel. Et moi, j'ai beaucoup d'expérience, donc moi, j'en suis un exemple premier, mais j'ai beaucoup de personnes qui ont eu des traumatismes tellement profonds qu'elles ne se rendent même pas compte que toute leur réponse, c'est toujours sur la défensive, c'est toujours dans la peur. Et il y a une incapacité d'être pleinement dans le moment présent parce que c'est juste cette partie-là qui est prise dans le passé. Donc, cette femme-là, par exemple, son histoire, son enfance, c'est terrible. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle a vécu beaucoup de choses. Alors, c'est normal, elle est là-bas. Une immense partie d'elle est prise dans l'histoire de son passé, dans les blessures, les traumatismes, dans l'histoire de son enfance. Et petit à petit, elle rapatrie, mais c'est tellement difficile. Donc, chaque fois qu'on est en relation avec cette personne, il faut toujours être en relation avec le fait qu'elle habite son passé, qu'elle est une citoyenne de son histoire non intégrée et que la partie qu'on a accès à elle dans le moment présent, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est une petite partielle présence d'elle-même et tout le reste habite dans les traumatismes passés. Donc, on est constamment en relation avec la blessure non guérie, non traitée, non digérée. Et pour une femme, le traumatisme vient vraiment se loger dans la mémoire de notre womb, de toute évidence, notre womb, notre utérus, l'enveloppe énergétique de notre utérus, la matrice, là où siège notre pouvoir, notre énergie créatrice. C'est aussi un espace de souvenirs, de mémoire et de blessures. C'est aussi là que se trouve notre potentiel. Et pour les femmes, il y a des blessures très profondes, des traumatismes très loin, des traumatismes intergénérationnels qui remontent à très longtemps. Et en tant que femme, on est dans la passation de ce traumatisme-là. C'est juste que c'est tellement creux qu'on n'a pas conscience qu'on baigne dans l'écosystème de traumatisme parce qu'il n'est pas à vif, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on a eu une expérience consciente comme si c'était nous qui l'avions vécu dans un moment, une situation récente. Mais ça fait partie de notre lignée féminine, ça fait partie de l'histoire de notre mère, grand-mère, des femmes qui sont venues avant nous et dans lequel on passe dans les cellules de notre corps,
dans les codes de notre womb, cette information-là, génétique, transgénérationnelle. Et ce sont des traumatismes très, très, très profonds et qui reviennent à une blessure profonde de notre féminité et une capacité d'être en intégrité avec notre pouvoir féminin. Donc, les conséquences à un traumatisme, d'abord physiquement, on va sentir beaucoup de tension dans notre corps. On va avoir, par exemple, des crampes menstruelles. On va même souvent beaucoup d'infertilité. Des femmes ne comprennent pas pourquoi elles sont infertiles, mais une femme qui arrive, qui est sans raison apparente de problème de santé physique, qui est infertile, souvent, c'est un traumatisme très profond intergénérationnel qui vient amener cette infertilité-là. Donc, toute douleur chronique ou douleur dans le bassin, etc., ça peut être aussi des conséquences au niveau émotionnel, donc un sentiment de déconnexion, de dépression, d'anxiété, un sentiment de vide, c'est-à-dire j'ai de la misère à être pleinement juste dans le moment présent. Il y a quelque chose qui me draine dans cette vie. Il y a quelque chose qui me draine, mais je ne sais pas de où, par où. Mais vraiment, l'énergie est descendante et je n'ai pas le point de repère, mais c'est vraiment l'expérience que j'ai. Et il y a vraiment une difficulté à être vulnérable. Ça aussi, c'est vraiment un symptôme qu'il y a une conséquence du traumatisme, c'est que c'est tellement difficile d'être vulnérable. Tellement, tellement, tellement difficile de se montrer vraiment dans notre pleine sensibilité parce qu'on se sent menacé. Donc, la vulnérabilité est vraiment, vraiment comme une menace à exposer quelque chose qu'on a très peur d'ouvrir pour aller voir, donc de cheminer vers la source du traumatisme. Il y a aussi des conséquences au niveau énergétique, donc des blocages à s'ouvrir, des blocages à recevoir, blocages à être aimé, blocages dans la créativité. Donc, on ne pense pas qu'on est digne d'être aimé, on ne pense pas quand quelqu'un de profondément sincère nous donne juste un petit peu, disons, de tendresse ou d'affection sincère ou de sympathie ou de reconnaissance. Ça peut nous affecter de par le fait qu'on n'est pas capable de recevoir ça parce qu'un signe d'amour vient vraiment toucher un blocage dans la capacité à croire que l'amour nous est destiné. L'amour est quelque chose qu'on peut recevoir et toucher parce que le traumatisme vient par conséquence créer un mindset dans lequel on croit pas qu'on est digne d'être aimé ou de vivre. Dans ce sens où, par exemple, si j'ai eu des carences profondes dans mon enfance, dues à des traumatismes, encore une fois, je dis traumatisme, ça ne veut pas simplement dire vivre dans une famille très pauvre, dans un milieu de guerre intense, avec tout le respect des personnes qui peuvent vivre dans de telles situations. Je parle aussi de traumatismes, comme je l'ai dit, très subtils et parfois, ça peut se passer au sein de familles aisées qui semblent être riches et abondantes en valeurs familiales dans la surface, mais en dessous, tout est brisé. En dessous, tout est vide. En dessous, rien ne tient vraiment dans notre expérience humaine. Donc, quand je parle de traumatisme, je répète, il faut le voir comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans le droit, dans notre droit de naissance, à notre intégrité, quelque chose a été bafoué et qu'on n'a pas su comment y répondre. Et la conséquence d'un tel traumatisme, c'est que vu que je crois que la vie n'a pas jugé bon de me donner ce que j'avais besoin en tant qu'humain pour bien fonctionner et que j'ai eu droit à ces tel type de situation, d'expérience dans ma vie, je crois fondamentalement en tant qu'être humain que je ne mérite pas ou je n'ai pas de valeur, de par le fait que dans la vie, j'ai vécu cette expérience-là. Donc, c'est comme une équation de survie qui se passe très, très loin dans notre subconscient qui dit si la vie me fait vivre ça, peut-être c'est parce que je ne vaux pas la peine d'être en vie, ou je ne vaux pas la peine de vivre, ou je ne vaux pas la peine d'avoir la valeur d'être aimé. Même si on essaie de faire beaucoup de pensées positives et de retrouver beaucoup d'espoir dans notre vie et faire des rencontres extraordinaires qui nous apaisent à plein de niveaux, en dessous, c'est comme une équation qui vit dans les racines de notre être, à laquelle peut-être on n'a même pas conscience, mais c'est vraiment, et je me reconnais encore une fois, je le mentionne parce que toute ma vie après, le traumatisme des carences que j'ai eues, ce qui se passe, c'est que j'avais toujours besoin de me sentir protégée et aimée. Donc, vu que j'avais aucunement confiance que je pouvais avoir cette assurance-là, parce que tout le monde part, parce que tout le monde n'est pas fiable, parce que je ne suis pas fiable, parce qu'on vit dans un contexte où l'être humain est profondément blessé. Donc, c'était très difficile pour moi d'avoir cette confiance-là absolue que je ne vais pas perdre la personne. Donc, il y avait un sentiment d'abandon qui était tellement enraciné dans mon traumatisme que tout ce que je faisais, c'était pour maintenir une porte de sortie, donc jamais me donner et m'offrir en intimité, jamais me révéler je suis qui dans ma vulnérabilité, dans ma sensibilité, dans mon désir d'amour, dans tout ce que je suis profondément en tant que femme qui reçoit, qui veut donner de la chaleur, qui veut connecter, qui veut tout ça.
jamais j'étais capable de l'offrir parce que si on venait et qu'on l'enlevait, je me retrouvais exposée à nu, encore plus à vivre dans mon traumatisme qui ne ferait que nécessairement creuser. Donc, toute ma vie basée sur protection, défense, armure, non-vulnérabilité, toujours se cacher à moi-même et aux autres pour être certaine d'être protégée et d'être jamais dans cet espace où est-ce que je vais me faire abandonner, où je vais être abandonnée. Donc, incapacité finalement à me laisser aimer et à me laisser toucher profondément, du moins, j'arrêtais les limites parce que c'est pas fondamentalement qui je suis, mais je créais cette situation-là. Donc, j'étais complètement en train de vivre dans une souffrance parce que tout ce que je mettais autour de moi n'était pas du tout à l'image de ce que j'aspirais profondément dans mon intimité, dans ma relation à la vie, à la spiritualité, à la sexualité, à l'échange à l'autre. Donc, j'étais complètement toujours en carence, jamais dans la bonne honnêteté de mon expérience humaine, de comment je veux vivre et comment j'appelle à vivre et comment j'assume tout ce que je suis. Alors, tout était toujours une accumulation de petits traumatismes parce que c'était forcément jamais vrai, jamais à la hauteur de mes aspirations. Donc, c'était une profonde déception, une profonde blessure, tout ça parce que je m'organisais autour de traumatismes que je n'avais pas nécessairement digérés et à partir desquels je me laissais jamais profondément être aimée et je ne me mettais pas dans des relations qui me permettaient de connecter à la hauteur de mes aspirations. Donc, comment on guérit d'un traumatisme, comment on arrive à passer à autre chose dans notre vie que tout le temps être esclave de nos traumatismes? Premièrement, la chose que j'ai envie de dire, c'est que la guérison, en fait, c'est un processus. C'est vraiment important parce que aussi creux qu'est enterré notre traumatisme, aussi délicat et méticuleux va nécessiter le processus d'intégration et de guérison. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas une formule magique. Le corps s'est fermé dû au traumatisme et il faut vraiment comprendre comment le corps va réouvrir et respecter l'intelligence du corps dans ce processus-là de réouverture. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes. Alors, pour toutes celles qui sont pressées, toutes celles qui veulent vraiment passer à autre chose, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. La transformation durable prend son temps et sa patience. Bien qu'on peut commencer dès maintenant à bénéficier des relâchements de couche par couche de ce qui est traumatisé dans notre corps, ça demande souvent beaucoup d'étapes et de prendre le temps à chacune des étapes de recevoir la richesse de l'intégration qui nous est présentée de par l'intelligence du corps. Deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas oublier les traumatismes. Donc, j'ai souvent des femmes qui viennent et qui me disent « J'aimerais ça couper ma relation à ma lignée féminine, couper ma relation à ma famille, j'aimerais ça couper ma relation à mon ex ou j'aimerais ça couper, oublier. » Donc, ce n'est pas possible, on ne peut pas oublier quand quelque chose est incrusté dans notre corps. On ne peut pas faire comme si notre corps n'était pas rempli de cette mémoire. Une mémoire, c'est vraiment quelque chose qui nous habite, ça fait partie de qui on est. Donc, oublier un traumatisme, c'est impossible. Ce n'est pas cette voie-là. Une véritable guérison ne passe pas par oublier. Au contraire, quelqu'un qui veut oublier, c'est quelqu'un qui ne fait juste reporter à plus tard le travail. Quand on parle de guérison d'un traumatisme, on parle d'intégration. On parle de digestion. Pourquoi? Parce que je veux réussir à cheminer mon attention et ma conscience jusqu'au cœur de la source de où se trouve cette énergie réprimée que je mentionnais au départ, pour comprendre et aller jusqu'au cœur de ce qui a été vécu dans la répression de cette énergie-là, au cœur de l'expérience du traumatisme. Et ça, il faut gagner la stabilité interne pour être capable d'arriver à ce moment-là, arriver à cet espace-là de relâchement de cette énergie-là intégrée. Ça veut dire, je prends cette énergie-là que j'amène de l'inconscient à ma conscience. Et c'est pas comme d'un coup. Souvent, ça se fait par cycle, ça se fait par étapes. Des fois, on a des grandes réalisations, des grands relâchements, des grandes prises de conscience, des grandes expériences viscérales de prise de conscience. Et souvent, c'est un grand pas, un grand lâcher-prise. Mais parfois, ça se fait vraiment par petites couches et par petites étapes. Et ce qu'on veut, c'est que ce qu'on amène à la conscience ou ce qu'on relâche de l'inconscient vers la conscience soit le processus qui nous ramène à notre pouvoir. Donc, je le mentionne souvent dans les vidéos, mais nos tensions sont notre richesse. Nos tensions ne sont pas une erreur. Nos traumatismes, ce n'est pas juste que fataliste, ce n'est pas qu'une malédiction en soi. Il y a une raison pourquoi on vit les choses qu'on vit. L'expérience, le processus, c'est plus important que le résultat en tant que tel. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le fait de faire un processus de ramener mon attention à l'intérieur de mon corps, de vouloir entrer dans l'expérience directe de mon corps, et qui est
c'est un processus en soi parce qu'on est beaucoup à l'extérieur de soi, surtout celles qui portent des traumatismes. On est très nombreuses. On ne veut pas rentrer dans notre corps, on ne veut pas rentrer dans la réalité de notre corps parce que c'est là-dedans que se trouvent les portes d'entrée pour accéder, ressentir, toucher, revivre, accéder à ce traumatisme-là. Donc, souvent, les personnes qui ont vécu des traumatismes, que ce soit conscient ou inconscient, c'est très difficile pour elles d'être dans leur corps. Ou s'ils sont dans leur corps, c'est complètement inflammé, ils vivent dans des niveaux très extériorisés des dimensions réelles profondes de leur corps. Donc, faire ce chemin-là, de revenir à l'intérieur de son corps, c'est vraiment la première étape qui demande un apprentissage et qui demande de cultiver de façon régulière la possibilité de reconnecter son attention au lieu de la projeter toujours vers l'extérieur. C'est comment j'apprends à rester à l'intérieur de moi, comment j'apprends à rentrer dans mon corps, comment j'apprends à écouter les sensations, comment j'apprends à regagner la résilience de mon système nerveux dans une relaxation consciente. Donc, tout ça favorise petit à petit un écosystème, un climat dans lequel j'apprends à réhabiter mon corps. Donc, évidemment, quand j'apprends à réhabiter mon corps, je rentre dans la maison de la réalité, je rentre dans la dimension de reprendre contact avec la réalité que j'ai ignorée, que j'ai tassée, avec légitimité et protection bien profondément en moi. Donc, c'est un chemin de courage et de reprise de contact. Alors, ça veut dire je veux accepter de sentir ce traumatisme-là, je veux accepter de sentir tout ce que ça m'a coûté dans mon corps parce que de faire ce chemin-là, ça veut dire je vais intégrer ma réalité, je vais intégrer ma vérité et en intégrant, je rapatrie cette énergie qui était cristallisée, mais bien vivante à l'intérieur de moi, c'est partie de moi à laquelle je n'avais pas accès, prise dans le passé. Et tranquillement, la tension relâche, le système nerveux reprend petit à petit de la résilience, de sa circulation. Et cette énergie-là, je la réclame et je la ramène dans le calcul énergétique de mon système et de mon corps. Donc, quand on parle de guérison des traumatismes, ça veut dire, je veux créer de l'espace pour ça, m'y dédier, m'y investir. 2, ce n'est pas un travail d'oublier, de sortir, mais c'est un travail de rentrer, de vouloir intégrer, de vouloir aller dans la réalité. Et 3, d'accepter que cette énergie-là, elle va mettre en mouvement des choses et elle va me faire passer à un autre niveau si j'accepte d'aller à la source de ce traumatisme-là et de libérer l'attention. Ça veut dire que ça va être mon processus d'empowerment. Et c'est ça qui est important de dire, c'est que le traumatisme, bien sûr, ça nous forge et ça nous laisse des marques et ça nous déséquilibre à plein de niveaux, mais quand on apprend à y revenir et à comprendre, à étudier, à faire la paix, à relâcher, à libérer, à lâcher prise, avec toute l'information que ça vient avec, tranquillement, petit à petit, tout ça devient vraiment une richesse, un savoir vivant. Une intégration, c'est je gagne quelque chose. Je gagne l'énergie qui était réprimée, je gagne, ça met en mouvement quelque chose. Ça me fait passer au prochain niveau. Ça veut dire que ça relâche ce qui me retenait dans le passé. Donc, ça veut dire que je lâche tout, peut-être aussi à quoi je m'attachais autour de ce traumatisme-là, parce que le traumatisme crée un univers. Alors, peut-être aussi que j'ai plus besoin de cet univers-là, finalement. J'ai plus besoin d'être celle qui est identifiée à ce traumatisme-là et que je peux découvrir je suis qui si je nourris pas le traumatisme en tant que tel et je découvre que je peux passer à autre chose dans ma vie. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut bypasser, mais c'est en faisant ce travail que je mentionnais, de descendre dans le corps. Donc, notre corps, c'est notre temps. Pour moi, quelqu'un qui était profondément blessé et qui avait beaucoup de mal à être dans mon corps pour ressentir tout ce qui s'y trouve, les douleurs, les blessures, à l'intérieur de moi, je peux fondamentalement vous dire que le corps, il est un temple quand on respecte qu'il est aussi la voie de notre guérison. C'est-à-dire que quand je fais le travail de rester avec le cheminement où est-ce que m'amène l'intégration de mes blessures, tout ça se transforme en quelque chose de très, 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 très riche. Tout ce que je vous partage dans toutes ces vidéos, c'est rien qui est dans ma tête, c'est rien qui est mental, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans un livre, c'est un processus d'intégration que vous recevez. C'est un processus de tout le temps que j'ai investi dans mon corps à vraiment guérir mes blessures, guérir mes traumatismes, que ce soit ma césarienne, que ce soit la relation que j'ai eue avec le père de mes enfants, que ce soit la relation avec ma mère, que ce soit la relation avec mon père, la relation avec mon frère, tous les événements que j'ai vécus dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma sexualité à la puberté, dans tout ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai bafoué à ma féminité quand j'étais beaucoup plus jeune et comment il a fallu que je réussisse à mettre tous ces morceaux-là ensemble. Puis qu'à un moment donné, je dise arrête dans ma vie, puis je dise attends, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues dans ma vie que je n'ai pas digérées. Je suis vraiment quelqu'un de traumatisé et ça va au-delà de ce que j'ai vécu. Ma lignée féminine, elle est profondément traumatisée. Elle n'a pas su comment
traiter son pouvoir. De toute évidence, je le ressens profondément dans mon corps. Et il a vraiment fallu que j'arrête puis je dise, OK, j'ai du travail à faire. J'ai vraiment, vraiment, vraiment du travail à faire. Il faut que j'aille ressentir et voir tout ça plus profondément dans mon corps. Ça a été mon chemin et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de vous parler et que ce n'est pas quelque chose d'appris par cœur et que c'est quelque chose de vrai. Quand je m'assois devant la caméra, j'ai rien préparé. Je vous parle spontanément, jour après jour, sur mon intégration. Et ça, c'est à portée de main de chaque personne qui décide d'aller intégrer ses blessures, d'aller intégrer son karma. Et la vie, son sens profond, c'est exactement pour ça. On pense que le sens de la vie, c'est d'être juste au niveau de la gloire, juste au niveau de l'image, donc d'avoir toujours ce résultat final. Et les médias sociaux nous encouragent beaucoup à toujours arriver à ce résultat. La vie est un grand processus d'intégration perpétuelle. Et plus qu'on comprend que c'est exactement ça qu'on a à faire, plus qu'on dégage un pouvoir de profondeur, plus qu'on dégage une véritable puissance et une véritable sagesse. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, quelque chose que tu as envie de doucement initier pour toi-même, tu es la bienvenue à venir essayer une introduction gratuite à la guérison féminine et la pratique Origin Yoga, une pratique de yoga thérapeutique féminine, qui est la pratique que j'enseigne et que je facilite et que j'ai reçue, je pratique depuis des années et qui favorise le relâchement des tensions, de tous ces traumatismes-là. Si c'est quelque chose qui te parle, on fait des introductions gratuites en ligne et en personne. Tu es la bienvenue, donc suive les liens en bas et joins-toi à nous pour la prochaine introduction gratuite à la guérison féminine. Ça va me faire plaisir de vous accueillir en live, d'où que vous soyez, vous êtes les bienvenus.